Bonjour à vous, amis poissons. Alors, je vous trouve aujourd'hui pour faire un tirage concernant toute l'année 2023. Alors, je m'y prends un petit peu tard, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et donc j'ai décidé de le faire quand même. On est au mois de février, je me décide vraiment tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, donc je le fais quand même. Voilà. Alors, je vous explique comment je procède. Là, devant vous, il y a 12 cartes. Ces 12 cartes correspondent aux 12 maisons au niveau des planètes pour votre signe des poissons. Donc, on va, à travers toutes ces planètes, voir tout un tas de sujets, la carrière, les amitiés, les relations, les richesses, etc., etc., etc. Bon, je vais commencer par tirer une carte avec un oracle pour chaque maison. Et ensuite, dans un deuxième temps, avec un deuxième oracle, les 12 maisons vont être remplacées par les 12 mois de l'année. Et donc, avec un deuxième oracle, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, juste une carte. Après, je ferai d'autres tirages, d'autres guidances, mois par mois, ultérieurement. Mais là, c'est pour avoir une ambiance générale pour l'année 2023. Voilà. Et au préalable, je vais tirer une carte du tarot, uniquement les arcanes majeurs, pour avoir ce que j'appelle la carte qui chapeaute tout le tirage. La température de cette année 2023 pour vous les poissons, ça va être quoi? Donc, on y va. Qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir, de connaître pour cette année 2023? Qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour les poissons au niveau énergie pour toute l'année 2023? Quelle énergie importante, principale, est à connaître pour les signes poissons? Qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir? La lune à l'envers. La lune à l'envers. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit cette lune? La lune, dans le bon sens, à l'endroit, c'est œuvrer, c'est une invitation à œuvrer au niveau de notre inconscient. Donc, ça veut dire que c'est une invitation quelque part à creuser au fond de nous, des choses à régler. Ça peut être une problématique peut-être d'ordre familial, d'ordre professionnel, peu importe la thématique, relationnelle, etc. Il y a des choses au fond de nous qui sont à creuser pour régler des problèmes qui se présentent dans notre manière de réagir, de fonctionner les uns avec les autres, etc., etc. Bon, donc quand on est avec la lune comme ça, dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va œuvrer, on va faire le job. Vous avez la lune à l'envers. Ça veut dire que vous pratiquez un petit peu, comment je vais vous dire ça? C'est la politique de l'autruche. La tête dans le sable, je vois rien, je sais rien, tout va bien. Vous refusez, c'est ça que ça nous dit, vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles sont au fond de vous. Donc, ça peut devenir dramatique si vous refusez d'œuvrer au plus profond de vous-même. Vous vous bercez d'illusions et vous n'avancez pas. Donc, le but du jeu, pour le coup, puisque c'est la carte qui chapeaute tout le tirage de l'année 2023, c'est d'arriver à déjà, mettre cette carte de la lune dans le bon sens, c'est-à-dire d'arrêter de faire à l'autruche sortir la tête du sable, et puis, d'œuvrer sur vous pour le coup, de voir dans vos profondeurs, de voir dans votre inconscient, de creuser, voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous avez à régler. Prendre conscience de ces choses-là pour avancer dans votre existence au mieux. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a une histoire d'autruche qui a la tête dans le sable pour présenter en gros la situation. Alors, qu'est-ce que nos amis poissons ont besoin de savoir au niveau des maisons pour cette année 2023? Qu'est-ce qu'il est bon de connaître pour nos amis poissons
pour cette année 2023. D'accord. Alors, 2023, ici, là. Qu'est-ce que nos amis poissons ont besoin de connaître pour cette année 2023? Qu'est-ce qu'il est important pour eux de savoir au niveau de leur maison? Qu'est-ce que les poissons ont besoin de connaître, de savoir pour cette année 2023? Encore 2 cartes. Qu'est-ce que les poissons ont besoin de connaître, de savoir? Allez, on va commencer. C'est parti. Maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité, c'est-à-dire la façon dont vous vous présentez face au monde. Votre affirmation de vous-même, hein, c'est votre énergie vitale, c'est comment, devant les autres, comment vous présentez, vous rayonnez quoi, vous, c'est quoi? Amis poissons. Réussite examen. Bon, réussite examen, ça veut dire que quand vous vous présentez aux autres, quand ce que vous rayonnez, c'est quelqu'un plutôt, vous êtes plutôt quelqu'un de confiant, de fier, de bien, heureux. Quand on a réussi un examen, c'est la joie de vivre, quoi. Tout va bien, super, soulagé, serein. Réussite examen. Vous avez donc une affirmation de vous-même qui est, j'ai envie de dire, bien dans votre peau, parce que, ou fier, ou heureux, vous rayonnez un petit peu ça autour de vous. Ok, très bien, d'accord, ça me va. Maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses. Alors, les richesses au sens large. Vous pouvez être riche de connaissances, de savoir. Hein. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez lu beaucoup. Voilà, vous êtes riche de connaissances. La richesse, c'est aussi l'aspect financier, l'argent. Donc, ça peut être également les biens matériels, des objets, des biens immobiliers, maisons, appartements, terrains, forêts, que sais-je, voilà. Nous sommes dans les richesses. Donc, c'est l'abondance et la prospérité, pareil, de toutes choses. Donc, ça peut être également au niveau alimentation, la nourriture, ça peut être l'art, ça peut être l'esthétique, les richesses, encore une fois, l'abondance de toutes choses, prospérité de toutes choses, c'est la maison 2. Vieillesse. Vous êtes plusieurs à avoir la vieillesse dans la maison des richesses. Hein, vous êtes le dernier signe là que je fais, je termine. Avec vous les poissons, et vous n'êtes pas les premiers à avoir la carte de la vieillesse dans les richesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le déclin. Ça veut dire que, peut-être que c'est lié à votre carte, à notre carte de la Lune, là, à l'envers. Il semblerait que vous aviez peut-être eu l'habitude d'avoir un certain train de vie, peut-être, alors là, au niveau argent, pour le coup, ou les choses qui coulaient de source au niveau de vos richesses, et puis là, c'est sur le déclin. Ça se réduit, ça diminue, ou ça vient moins vite. Si ça diminue pas, c'est que ça vient moins vite, c'est beaucoup plus lent à venir, je ne sais pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de vos richesses, de votre abondance, de votre prospérité. Il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise, qui se ralentit sérieusement. Encore une fois, c'est le déclin. Hein. Moi, c'est ça que ça m'inspire. Ok, on va voir avec les autres cartes pourquoi y a-t-il le déclin, pourquoi y a-t-il ce ralentissement dans vos richesses. Maison 3. La maison 3, c'est la maison des échanges, des communications. Alors, ça peut être sous forme d'une nouvelle formation, des apprentissages. Ça peut être par le biais du commerce également. Et puis, ça peut concerner aussi les petits déplacements. D'accord? Donc, les échanges, la communication, c'est tout ça. C'est pareil, il y a un sens assez large aussi dans la maison 3. Idée mélancolique. Tiens donc.
C'était mieux avant, vos échanges, vos communications? Vous aviez plus de facilité avant? Là, vous avez quelque chose qui était... qui sous-entend aussi le temps qui passe au niveau de la vieillesse, hein, dans la maison 2, au niveau des richesses. Idée mélancolique. Il y a des choses sur le déclin dans vos richesses et dans vos échanges, dans vos communications. Les apprentissages, ça peut vous apporter aussi des richesses. Je parlais de savoir, d'une certaine culture, de certaines connaissances. Là, c'est des idées mélancoliques. Il y a quelque chose qui fait là pour vous. Alors, est-ce que c'est nouveau pour vous en cette année 2023 ou est-ce que c'est quelque chose déjà que vous connaissiez les années précédentes? Je ne sais pas, vous seul pourrez répondre à cette question. Mais il semble que vos échanges avec les autres ne se passent plus aussi bien qu'avant. Alors, la question c'est pourquoi? Pas se mettre la tête dans le sable pour dire il ne se passe rien, tout va bien. Je ne sais pas. On va creuser, on va aller voir encore les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Mais là, il y a quelque chose. Idée mélancolique au niveau des échanges avec autrui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Pourquoi? On va voir. Vous avez peut-être déjà une idée. Alors, précision encore, je le dis à chaque fois, mais vous prenez ce qui fait sens pour vous en fonction de ce que vous vivez. Hein, c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui fait sens pour vous, le reste, vous en préoccupez pas. Hein. Maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines, c'est-à-dire la famille, mais la famille au-delà du foyer que vous avez peut-être créé en cette vie-ci, maintenant. Hein. Vous avez peut-être un mari, une femme, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Ok, ça c'est la famille maintenant. Mais les racines, c'est au-delà. Ce sont les générations précédentes. Grands-parents, arrière-grands-parents. Et arrière, et ainsi de suite. Si vous connaissez votre arbre généalogique, si vous avez eu l'occasion au cours de votre existence de vous pencher là-dessus, vous avez peut-être des connaissances au niveau de vos racines, d'où vient votre famille, hein, d'où vous venez, qu'est-ce que vous recevez en héritage au niveau transgénérationnel, hein, le foyer, les anciens, au-delà, loin, loin, loin. Plus loin encore, dans un autre genre, ça peut être aussi vos vies antérieures. Vos racines. Hein. Et ça peut inclure évidemment votre famille au présent, maintenant, mais c'est plutôt les anciens au-delà. Vous héritez de quoi? De ces anciens. Le voyage, la carte du voyage. Le voyage. Bon. Donc, a priori, vous êtes curieux. Une idée qui me vient. Vos idées mélancoliques. Est-ce que par rapport à vos racines, est-ce que vous aimez l'idée que la vie avant, dans les siècles précédents, c'était vachement mieux que maintenant? Est-ce que vous auriez des idées mélancoliques, donc au niveau de la communication, des échanges, par rapport à ce que vous avez reçu en héritage de vos anciens, de générations qui vous ont précédé? Est-ce que là, le voyage en question, c'est un voyage intérieur, est-ce que vos idées mélancoliques viendraient avec un petit coup au cœur du style ah ouais, j'aurais aimé vivre ce qu'un tel a vécu dans ma famille, ou c'était mieux à cette époque-là, on était plus libre de faire ce qu'on veut. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être y a-t-il quelque chose de cet ordre, pour vous, amis poissons, je ne sais pas. Au-delà de ça, si on est plus ancré dans la matière, voyage par rapport à la famille aux racines, peut-être êtes-vous amené dans cette année, allez-vous être amené au cours de cette année à faire un déplacement pour faire des recherches généalogiques, pour faire votre arbre
par rapport à la famille, et peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à voyager pour pouvoir faire votre arbre généalogique. Peut-être, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Mais, au-delà de ça, voyage, et je lis ça bien avec les idées mélancoliques, clairement. Hein, ce que vous avez hérité de vos anciens. Cette idée de c'était mieux avant. Hein, à creuser, à voir ce qui fait sens pour vous par rapport à ça. Maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions. C'est le monde de l'enfance. Alors, le monde de l'enfance dans le sens enfant intérieur. Enfant intérieur. Ce petit lutin intérieur, comme moi j'aime bien l'appeler, qui est près de votre cœur et qui ne s'embarrasse pas de tout un tas de trucs, qui a un côté impulsif. Il fait les choses comme il le sent, au moment où il le sent. Il ne s'embarrasse pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, les conséquences, tout ça. Il ne connaît pas, il y va. Il va à l'aventure, il se lance, il fait les choses comme il a envie. Donc, il est très lié aussi à la créativité. La maison 5, c'est aussi la créativité, par le biais justement de cet enfant intérieur. Les jeux amoureux aussi sont dans cette maison 5. Hein. Donc, les passions, les plaisirs. Alors, horizon nouveau. Ah, joli. Hein. Joli, joli. Hein. Donc, vous ouvrez au cours de cette année 2023 à de nouveaux plaisirs, à de nouvelles passions, peut-être à de la créativité. Horizon nouveau. Oui, vous vous ouvrez à des choses que peut-être avant vous ne faisiez pas. C'est très bien, écoutez, magnifique. Hein. Vous vous autorisez des choses nouvelles. Peut-être avez-vous rencontré de nouvelles personnes. Communication, idée mélancolique, le côté c'était mieux avant. Peut-être décidez-vous de voir de nouvelles personnes. Il y avait une histoire de voyage là. Est-ce que si c'est un voyage physique, l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes pour faire des recherches sur votre arbre généalogique, et au niveau des plaisirs et des passions, ça peut vous amener des horizons nouveaux parce que de nouvelles personnes, des gens qui seraient intéressés par ce type de sujet, peut-être, ça peut être tout à fait autre chose, hein, mais bon, c'est une idée qui me vient. Bon, horizon nouveau dans les plaisirs et les passions. Très bien, écoutez, super. Maison 6. Maison 6, c'est la maison, alors je vais dire du métro boulot dodo, hein, c'est la caricature type. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que le métro boulot dodo, il n'y a rien de bien passionnant là-dedans, surtout que si c'est un boulot purement alimentaire qui ne vous satisfait pas. Mais au-delà de ça, c'est la vie au quotidien dans son sens large. Hein. Donc les routines que vous avez mis en place dans votre quotidien, toutes les activités que vous faites dans votre quotidien, donc le foyer, et ça englobe également la santé. Attente, stagnation. Ah, donc dans votre quotidien, là, il y a des choses qui sont bloquées. Dans les communications, les échanges, on a les idées mélancoliques. Il y a des choses qui sont bloquées au niveau de vos activités aussi. Donc, ça peut être peut-être aussi au niveau du travail, au niveau de votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette année 2023 pour vous, les poissons? Il y a quelque chose, on a vu qu'il y avait un ralentissement au niveau de votre abondance, de votre prospérité, de vos richesses. Et là, au niveau du quotidien et des activités, on voit qu'il y a des choses qui stagnent, qui sont ralenties, comme là, ici, au niveau de la prospérité et de l'abondance. Ça se rejoint. Il y a quelque chose là. Il va falloir creuser là. Qu'est-ce que c'est qui peut qui vous freine, les poissons? Qu'est-ce qui vous freine dans votre quotidien?
Encore une fois, ça peut être les activités, c'est le métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que vous avez une annonce de changement professionnel ou de licenciement? Bon, on n'a pas la tour, hein, on a la lune. Ou attendez, requalification avec de nouveaux apprentissages à faire, une nouvelle formation? Je ne sais pas. Attente stagnation. Bon, bah, visiblement vous êtes freiné. Il y a quelque chose à avoir à creuser là, au niveau du quotidien. On va voir la suite. Maison 7. La maison 7, c'est la maison des associations, des partenariats, des alliances. Donc, qui dit alliance dit contrat. Donc, ça peut être contrat professionnel, ça peut être un nouvel engagement, ça peut être contrat, on s'associe avec tel autre, on crée son entreprise, sa société, et ça peut être au niveau amoureux, on fait un contrat parce qu'on se marie, contrat de mariage où on décide de se paxer. Ce sont des alliances, ce sont des partenariats, ce sont des associations qui concernent tout domaine relationnel, amoureux, professionnel. Association, ça peut être aussi au niveau des loisirs, voilà. Invitation sortie, ah ben ça c'est cool. Ça c'est cool. Invitation sortie, d'accord. Ok. Donc, bah écoutez, visiblement, alors, est-ce qu'il y a des alliances qui vont se conclure par rapport à ça? Alors, encore une fois, dans tous les domaines, suite à ces invitations et ces sorties, peut-être va-t-il se profiler à l'horizon de nouvelles choses. On avait des nouveaux horizons, mais les nouveaux horizons, ah bah c'était dans les plaisirs et les passions. Ceci dit, ça rejoint les invitations et les sorties pour le coup. La créativité, horizon nouveau, et ça rejoint les invitations sorties des associations, là. Alors, tout est permis à voir. Donc là, pour le coup, nous serions plus dans les plaisirs ou dans les amours, hein, au niveau des horizons nouveaux et des invitations sorties, si je rejoins ces deux cartes-là, hein, ces deux maisons-là, la maison 5 et 7. D'accord? Ça concernerait peut-être plus les amours. On va voir la suite. Ok. Maison 8. La maison 8, c'est la maison de la crise existentielle. C'est la maison de la transformation. C'est ce truc alors qu'on peut avoir en héritage, pour le coup. On peut avoir hérité au niveau de nos racines de choses qui nous obligent à œuvrer sur nous. Je parlais de la lune tout à l'heure. À œuvrer sur nous et c'est inconscient et ça nous travaille du dedans et donc là peut-être qu'il y a un voyage à faire et est-ce que c'est lié à votre crise existentielle par rapport à ce que vous avez eu en héritage? Donc c'est la maison qui de la transformation, donc il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose qui a bloqué, qui a coincé, qu'il faut dépasser, hein. Et c'est aussi la maison de l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que nous avons? Mauvaise base de départ. Bon, revoilà notre lune qui a la tête dans le sable, qui a la tête à l'envers. Mauvaise base de départ. Ben oui, parce que pour faire une transformation, pour réaliser au fin fond de soi cette fameuse transformation que la vie vous invite à faire, hein, clairement, hein. Elle vous met des choses en place pour vous pousser à avancer, à progresser dans votre chemin de vie. Si vous collez la tête dans le sable, vous freinez des quais de fer, non, je ne veux pas, je ne veux surtout pas. Ben oui, vous avez une sacrée mauvaise base de départ pour concrétiser cette transformation. Et donc vous vous plombez vous-même. La lune, elle est à l'envers. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout au début. Ça empêche, ça veut dire que vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez une mauvaise base de départ pour faire votre transformation. Vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Vous refusez de remettre
la lune dans le bon sens, et d'œuvrer au fin fond de vous-même pour voir dans vos zones d'ombre, pour voir dans votre inconscient, qu'est-ce qu'il y a à changer. Or, visiblement, il y a quelque chose à changer. Mais là, vous êtes sur une mauvaise base de départ puisque vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le regarder. Vous avez la tête dans le sable, vous vous souvenez? Mauvaise base de départ. Est-ce que je reprends une autre carte pour voir un peu plus? Parce que ça ne nous dit pas trop dans quel domaine. Pour l'instant, on nage un petit peu dans le flou artistique. C'est quoi la mauvaise base de départ, là, pour les poissons? Et après, on nous dit cadeau récompense. Est-ce que j'en remets une autre parce que là... Ouais, cadeau récompense, si effectivement on décide de se remettre dans le bon sens. Oui, bah si, oui, bien sûr. Oui, bah oui, si on décide d'œuvrer, de creuser au fond de soi et d'arrêter de faire l'autruche la tête dans le sable. Ça, c'est sûr que c'est un cadeau et récompense. Toute transformation est toujours un cadeau et une récompense. Aussi pénible que ça soit à traverser, toute crise existentielle nous amène toujours à quelque chose de mieux pour nous. Ça, c'est évident. Ça, c'est clair. Mais, bon, on va continuer et je verrai après si je rajoute une carte là-dessus parce que pour l'instant, je n'arrive pas à cerner. Alors, peut-être que vous, ça va vous parler tout de suite, ceci dit. Peut-être que vous, ça va vous parler tout de suite. Vous allez vous dire, ah mais oui, mais bien sûr, bah oui, j'ai ça, ça me casse les pieds, j'ai pas envie de le voir, mais oui, je sais de quoi il est question. Là, pour l'instant, pour moi, c'est pas clair. On a tant de stagnation au niveau de votre quotidien, ça c'est sûr. On a les idées mélancoliques au niveau de vos communications et de vos échanges, éventuellement de vos apprentissages. Donc, dans ces deux maisons-là, il y a quelque chose à voir, forcément. Forcément. Et on a le déclin au niveau de votre abondance et de votre prospérité. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est au niveau professionnel. J'aurais tendance à dire que c'est au niveau professionnel. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être dans un autre domaine. Ça peut être amoureux, ça peut être autre chose. Parce qu'on a horizon nouveau, invitation sortie, là, au niveau des alliances. Ça va être vous qui allez voir en fonction de ce que vous traversez. Parce que là, en l'état, je peux pas répondre. Je peux juste vous souligner là ce qu'il y a et à vous de creuser. Creusez, amis poissons, mettez dans le bon sens. Pour voir c'est quoi qui vous freine, qu'est-ce que c'est. Maison 9. La maison 9, c'est la maison des croyances. Alors, si vous avez une religion, bah voilà, croyance, religion. Sinon, ça peut être votre spiritualité, ça peut être votre philosophie de vie. Donc, ça peut être des savoirs anciens. Et c'est également la maison 9, la maison des voyages lointains. Balayage du passé. Ah, balayage du passé. Là, voilà notre lune. Un peu de ménage à faire et vous ne voulez pas faire du ménage dans votre passé. C'est pour ça que là, vous avez de la vieillesse, vous avez du déclin par rapport à votre abondance, votre prospérité, vos richesses. Vous avez des croyances à nettoyer. Balayage du passé, vous avez un voyage à faire. Alors, est-ce que ce passé, c'est du passé transgénérationnel ? Est-ce que le voyage à faire en question, c'est du nettoyage à faire parce que vous auriez hérité de vos anciens, des générations précédentes, des choses qui vous bloquent maintenant et des choses qui tournent un petit peu, vous savez, les scénarios qui se répètent et puis vous avez beau œuvrer sur vous, vous vous dites mais bon sang, pourquoi je retombe encore là-dedans, je l'ai déjà vécu et puis j'arrive pas à m'en dépêtrer. Mais parfois c'est parce que ça vient pas de vous, ça vient d'au-delà, d'au plus loin, des générations d'avant qui eux-mêmes n'ont pas pu nettoyer le truc en question. Là vous avez un voyage à faire au pays de vos anciens. Le voyage, question, est-ce que ça serait... Alors, au-delà d'un voyage physique, comme je disais tout à l'heure, pour aller faire votre arbre généalogique et en savoir un peu plus sur vos anciens. Au-delà de ça, ça peut être un voyage intérieur par le biais de l'hypnose. Hypnose régressive ou hypnose régressive assistée. Il faut que je mette des liens sous les vidéos parce que vous n'êtes pas le premier à qui je dis ça.
les poissons. Et moi, je sais que j'en ai fait il y a plusieurs mois et donc c'est tout à fait efficace, tout à fait intéressant pour faire du balayage, pour faire du nettoyage du passé et éliminer peut-être bien ce qui vous met en stagnation dans votre quotidien, qui vous met en attente, hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et mauvaise base de départ, oui, ben voilà. Donc, bah oui, mauvaise base de départ. Si les croyances sont mauvaises, sont fausses, dues à des choses anciennes, alors ça peut être des choses anciennes des générations précédentes, mais ça peut aussi être des choses que vous avez accumulées dans cette vie-ci. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez du nettoyage à faire, les poissons. Donc là, typiquement, arrêtez de faire l'autruche, la tête dans le sable. Regardez ce qui se passe au niveau de votre inconscient. Creusez en vous dans vos zones d'ombre. Faites le nettoyage. Là, typiquement, le nettoyage du passé, c'est là que ça se passe. Dans la carte de la Lune, avec la carte de la Lune. On est dedans. OK. Donc, vous avez des croyances qui sont à nettoyer, qui sont à éliminer parce qu'elles vous bloquent. Elles vous bloquent. D'où sans doute cette impression d'idées mélancoliques et du c'était mieux avant dans vos échanges, dans vos communications, parce que petit à petit, avec les années, alors je ne sais pas quel âge vous avez, hein, vous qui regardez cette vidéo, mais bon voilà quoi. Plus on attend, plus les années passent et plus on accumule des couches comme ça et plus on se plombe soi-même. Là, pour en arriver à la carte de la vieillesse au niveau de votre abondance, de votre prospérité et à des idées mélancoliques au niveau de la communication, c'est que ça doit faire un moment quand même que vous en avez accumulé, je pense. Donc, vous avez du nettoyage à faire dans vos croyances, dans votre philosophie de vie, dans votre religion, de je ne sais pas quoi. Vous apercevez que vous êtes leurré. Vous avez du nettoyage à faire. Amis poissons, creusez au fond de vous. Trouvez les réponses. Maison 10, la maison de la vocation. Alors, nous voilà au niveau de l'activité professionnelle, la maison de la carrière. Hein. Cette chose qu'on construit dans la durée, sur le temps. Et la vocation, en général, c'est quelque chose qui tient à cœur depuis bien longtemps, peut-être même depuis l'enfance, quelque chose qui est une évidence. Et ce n'est pas forcément toujours ce que chacun fait. Bien souvent, nombre de personnes ont un boulot, ce qu'on appelle un boulot alimentaire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans le quotidien de métro, boulot, dodo. Bon, alors, maison 10, vocation, carrière, qu'est-ce que nous avons? La carte du travail. Oui, c'est cela même, nous y sommes. Ok, mais encore... J'ai à nouveau ce sentiment que cette stagnation, cette attente, vous voyez les cartes, les couleurs, ce sont les mêmes, ce jaune-là. Vocation, carrière, il y a une attente, il y a une stagnation, il y a un blocage, sans doute lié à une croyance, genre « Ah non, tu ne peux pas faire ce boulot-là ». Est-ce que ce seraient vos parents ou vos anciens? Dans votre culture, on vous dit, je vais donner un exemple typique, vos parents, au cours de votre enfance, de vos années d'études, vous ont dit tu feras médecin, tu feras carrière, tu feras médecin. Et puis vous aviez envie de faire peintre. Une activité plus créative, plus créatrice, plus artistique. Oui, mais non, dans la famille, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est un hobby, c'est une passion sur le côté, ok. Mais toi, tu vas faire médecine. Et puis, vous avez fait médecine, ok. Vous avez fait comme vos parents vous le disaient. Vous aviez des croyances, les croyances familiales. Puis vous vous apercevez que ça ne va pas du tout, que vous êtes éreinté, que vous êtes fatigué ou que vous en avez juste simplement marre et que les idées mélancoliques, c'était mieux avant qu'on vous prenne le chou avec tout ça et que donc votre activité au quotidien est mise en attente, en stagnation parce que vous n'avez plus envie de faire ça. Est-ce qu'avec la conjoncture actuelle et puis depuis 3 ans, là, vu tout ce qui se passe au niveau de la société, l'activité que vous faisiez, elle est tombée en berne ou vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus ou vous avez mis la clé sous la porte ou vous avez été licencié ou je ne sais quoi d'autre, suivant le cas. Et donc, du coup, on vous remet là, votre vocation, qu'est-ce que vous vouliez faire
dans la vie quand vous étiez plus jeune, avant de suivre les desiderata, les croyances familiales, que sais-je, ou peut-être est-ce tout simplement une croyance ou des croyances que vous vous êtes forgées tout seul. Mais bon, quand on est jeune, on hérite forcément, on est influençable, je veux dire. On se laisse influencer par les idées des autres autour de nous. Il y a quelque chose à voir là. Et donc pareil, à pas mettre la tête dans le sable. Il y a quelque chose à voir là. Vous vouliez faire quoi? Votre vocation, professionnellement parlant, votre activité, vous rêviez de quoi? C'était quoi? Quand vous étiez plus jeune et que vous n'étiez pas dans la vieillesse, sur le déclin au niveau de votre abondance, de votre créativité, tout ça. Hein? Question que je vous pose, amis poissons. Maison 10. Ok. Maison 11. La maison des amitiés. Alors, des relations. Des relations. Non, c'est pas ici, c'était là. Donc là, c'était la maison des échanges et de la communication avec les idées mélancoliques. La maison 11, c'est la maison des amitiés, des relations et accessoirement des réseaux sociaux. Donc, c'est la maison du monde avec tout un chacun, nos relations. Vol, perte. Ok. Ok. D'où vos idées mélancoliques au niveau des relations, des communications, pardon. Ben oui, vous avez l'impression qu'on vous a volé, vous êtes en manque. Vol-perte, vous êtes en manque de relations, d'amitié solide, de vrais amis, de vraies relations, vous êtes en manque. Ah oui, d'où cette idée d'idée mélancolique dans vos communications, dans vos échanges, ben évidemment. Si vous êtes en manque, si vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi, ou si vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas le meilleur endroit pour... ou alors il faut se mettre à rencontrer les gens en vrai, voilà quoi. Ah oui, et à tant de stagnation du coup dans votre quotidien, dans vos activités. Alors, en même temps, on a les idées mélancoliques et en même temps, ici, on avait les invitations, les sorties quand même, hein, au niveau des associations partenariats, avec la possibilité d'horizons nouveaux, au niveau des plaisirs et des passions. Donc, en clair, si je résume, vous avez à effectivement sortir de vos idées mélancoliques, ou même si vous avez eu des difficultés au niveau relation, au niveau amitié, si vous avez été déçu, et du coup si vous vous êtes retrouvé en manque, vous vous ouvrez, vous allez par de nouvelles activités, des invitations, des sorties, renouer de nouvelles connaissances, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, pour débloquer ce côté stagnant, ce côté sur le déclin au niveau de votre abondance. Vous avez vraiment un nettoyage à faire au niveau de vos croyances. Mais au niveau de vos croyances, j'ai l'impression que ça vous a plombé à plein de niveaux. À plein de niveaux. Ouais. Amitié, relation, manque. Vous êtes en manque. Vous avez le sentiment qu'on vous a volé, vous avez perdu ou des personnes vous ont trahi, ou peut-être des personnes sont décédées. C'est possible aussi ça. Et vous avez des choses à dépasser par rapport à ça. Vous avez à rebondir par rapport à ça. Et recréer un nouveau réseau de relations, d'amis, des nouvelles alliances, de nouveaux partenariats, avec de nouvelles sorties qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons. Et le reste, en balayant le passé, ces choses qui vous ont plombé, ça va vous permettre de ressurgir. N'oubliez pas que nous avions réussi cet examen dans votre affirmation de vous-même face au monde. Donc si vous œuvrez sur vous, si vous faites le boulot, si vous faites le nécessaire, vous me remettez cette carte de la lune dans le bon sens et vous œuvrez sur vous, amis poissons, réussite examen, il passe tout ça, les doigts dans le nez, sans problème. Je dis ça, je dis rien. Maison 12. La maison 12, c'est le bilan. D'ailleurs, vous avez cadeau récompense. Hein. Les histoires de mauvaise base de départ hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez? Bon. La maison 12, c'est le bilan. Donc, c'est le bilan. Oui, on a fait le tour des 12 maisons. Donc, c'est le bilan de tout ça. C'est la fin d'un cycle.
Et si je devais faire un clin d'œil à une carte du tarot, là, au niveau de la maison 12, nous aurions l'ermite avec sa lanterne là qui regarde au niveau du passé. Justement, il y a du balayage du passé à faire chez vous. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces idées mélancoliques que vous trimballez. Et l'ermite, il regarde et pour se recentrer au fond de lui, au plus profond de lui, il se remet dans le bon sens, il regarde au fond de lui et il regarde et il trouve ses solutions, l'ermite. Hein? C'est le bilan, c'est la maison du retrait, la maison de l'être, de soi. Ça que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alléluia. Excellent. Guérison. Vous avez la guérison. Le bilan, c'est la guérison. Réussite, examen. Vous pouvez rayonner de mille feux. Ben oui. Ben oui. Et alors, ce que j'aime bien dans ces cartes-là, c'est que, bah oui, guérison sur tous les plans, quoi. Ce jaune, ce rayon, magnifique, magnifique. Vous avez œuvré sur vous, les poissons. Vous avez à œuvrer sur vous, clairement. Ok, bon. Alors, maintenant, on va tirer d'autres cartes d'un deuxième oracle. Et nous allons aller voir les mois de l'année. Qu'est-ce que les poissons ont à savoir pour cette année 2023? Qu'est-ce que nos amis poissons ont besoin de connaître pour cette année 2023? Pour les mois de l'année, qu'est-ce que les amis poissons, nos amis poissons, ont besoin de connaître pour avancer dans cette année 2023? Hop là. Qu'est-ce que les poissons, encore deux cartes, ont besoin de savoir cette année 2023? Alors, janvier. Alors, janvier, c'est déjà fini. Oui, au moment où je fais la vidéo, on est le 16 février. Donc, bah oui, le mois de janvier, vous l'avez déjà dépassé. Mais. Alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais n'empêche que c'est la carte du livre. Et la carte du livre nous dit que vous commencez, alors en plus de ça, au mois de janvier, en début d'année, un nouveau chapitre de votre existence. Le livre, il faut l'ouvrir. Il est tout nouveau. Donc, il y a un côté secret. Bon, maintenant, je vous dis ça, vous savez, vous l'avez déjà vécu le mois de janvier. Mais bon, voilà, c'est l'idée de fond. Hein. Il y a quelque chose de secret, il faut l'ouvrir. C'est un nouveau chapitre de votre existence, une nouvelle histoire que vous démarrez. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé en 2022, mais bon, visiblement, 2023, vous prenez les choses à bras-le-corps et vous démarrez sur quelque chose de nouveau. Au mois de février, nous y sommes, nous avons la carte des nuages. Et les nuages s'en vont. Ils vont vers la gauche. On voit le soleil qui souffle et darde de ses rayons pour faire partir les nuages. Donc, c'est les choses qui vous bloquaient la vue, typiquement. Hein, on est dans la lune. Hein, les choses qui vous bloquaient la vue. Peut-être que vous décidez de vous sortir la tête du sable. Remarquez, hein, mois de février. Parce que vous regardez cette vidéo. Voilà. Sérieusement. Les nuages, c'est quelque chose qui vous trouble la vue. Vous ne voyez pas bien les choses. Et là, les choses s'éclaircissent parce que le soleil arrive à darder ses rayons et à faire partir les nuages avec un petit coup de vent qui donne un petit coup de pouce et qui envoie tout ça, qui balaye tout ça sur le passé. C'est terminé, on passe à autre chose. La vision devient plus claire, on devient plus conscient de ce qui se passe. D'accord, hein? Mois de février, donc en ce moment. On est déjà à la moitié du mois, mais bon, voilà. Mois de mars. Mois de mars, nous avons la carte de la montagne. Bon, donc ça veut dire qu'il y a
bon, vous y voyez plus clair. Vous voyez qu'il y a une montagne, qu'il y a des choses à dépasser. Le chemin, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est difficile à passer, mais ça n'empêche pas que ça vous empêche pas, je veux dire, d'avancer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez être juste ralenti dans ce que vous aviez l'intention de faire, si vous voulez. Ça ne vous empêche pas de continuer, de progresser, d'avancer. Alors, on ne sait pas dans quel domaine et tout ça, ça nous parle. On verra ça au niveau des guidances mensuelles, donc plus tard. Mais là, en l'état actuel, au mois de mars, vous allez être freiné. Peut-être est-ce lié avec cette impression que vous aviez d'attente et de stagnation. Est-ce que cela se passe plus particulièrement au mois de mars? C'est possible, hein. Donc, à vous de voir, vous allez adapter en fonction, encore une fois, de ce que vous vivez. Mois d'avril, le gentleman, l'homme, la carte de l'homme au mois d'avril. Au mois de mai, nous avons l'arbre, très bien. Et au mois, oh, magnifique, avril, mai, juin. Alors, avril, la carte de l'homme, plusieurs choses. Ça peut être une nouvelle rencontre. Vous qui aviez une histoire avec les relations, le sentiment de vol, de perte, peut-être que c'était un nouvel ami qui se présente ou un homme qui vient vers vous et qui va devenir un ami ou un proche ou quelqu'un de fiable ou peut-être une nouvelle relation sentimentale, voilà, je ne sais pas, ou un ami ou un collègue ou peut-être est-ce quelqu'un pour une nouvelle alliance, que ce soit professionnel, que ce soit, voilà, puisque invitation sortie. Donc ça peut être ça. Ça peut être autre chose également, ça peut être votre énergie à vous, amis poissons. Ça veut dire qu'au mois d'avril, peut-être, vous allez prendre l'énergie du principe masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être très ancré, que vous allez faire les choses, par exemple, des choses administratives, peut-être terre à terre, bien ancré dans la matière, pas les petites choses pas les choses de la créativité pure, pas les idées pures, les choses ancrées dans la matière. Le principe masculin, c'est ça, et dans l'action. Donc si c'est l'énergie que vous incarnez au mois d'avril, ok, c'est possible, mais en même temps, ça peut être la venue d'un homme dans votre existence et de quelqu'un visiblement d'important pour vous. D'accord ? Donc, vous verrez. Donc ça, c'est avril. Mois de mai, nous avons la carte de l'arbre. Une carte très belle, pleine santé, bien enracinée pour le coup. Donc, si c'est votre énergie que vous avez, que l'on voit là au mois d'avril, le principe masculin, si c'est votre énergie à vous, eh bien, écoutez, ça a porté ses fruits parce que au mois de mai, nous avons l'arbre. Regardez-moi ses racines magnifiques. Il est ancré. Il est parfaitement ancré, enraciné, ancré, par rapport peut-être à ce que vous aurez fait au mois d'avril. Justement, vous aurez fait le nécessaire. Il est en pleine forme, il est magnifique, des branches déployées, un feuillage de toute beauté. C'est la pleine santé, c'est le bien-être complet total. D'accord? Donc, très très bien. Au mois de mai, un très beau mois de mai pour vous, les poissons. Et mois de juin, écoutez, nous parlions de cadeaux tout à l'heure, cadeaux récompenses après votre crise existentielle. Là. Pour l'instant, j'ai encore trop rien vu par rapport à ça. Mais au mois de juin, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. C'est cadeau. Alors, écoutez, là, pour l'instant, mai, juin, c'est de toute beauté. Visiblement, mai, juin, un printemps. Parce que avril, mai, juin, à part le mois de mars où il y a la montagne qui freine un peu les choses, qui bloque peut-être un peu les choses, après avril, mai, juin, j'ai envie de dire très bien, très très bien. Hein? Ouais. Juillet, août, on va la remettre dans le bon sens, septembre. Ok. Alors, juillet, nous avons les cigognes. Alors après le cadeau, après être très bien, peut-être que c'est peut-être cet homme-là, c'est une histoire amoureuse, peut-être. Là, nous avons cigogne avec naissance, peut-être déménagement aussi.
Ok. Ok. Ça peut être lié aussi au niveau professionnel, hein, pas que amoureux. Hein. Ça peut être au niveau professionnel également, activité, relation, ok. Donc ça c'est juillet. Août, donc nouvelle naissance, peut-être nouvelle naissance de relation ou d'activité, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être par le biais d'un nouveau lieu de vie, ça peut être plein de choses. Ça, il faut qu'on creuse mois par mois. C'est l'énergie générale de chaque mois hein, que l'on peut voir là. Mois d'août, nous avons le lys. Donc le lys, c'est quelque chose qui se fait avec beauté, droiture. Donc j'ai envie de dire les choses se passent bien, clairement. Là, encore une fois, mai, juin, juillet, août, tout va bien. Septembre, tout va bien également. Vous avez la carte de la maison, le foyer. Et donc, c'est un endroit où l'on se sent bien. Même si vous aviez cette histoire d'attente, de stagnation dans votre vie quotidienne, dans votre foyer, là, a priori, je ne vois rien de spécifique par rapport à ça. Octobre, novembre et décembre. D'accord. Alors, octobre, voilà notre carte de la transformation. Là, vous aviez un nouveau chapitre, un nouveau livre que vous commenciez en janvier. Il s'est passé différentes choses qui vous auront permis de mûrir, j'ai envie de dire. Et là, au mois d'octobre, nous avons la carte du serpent. Et moi, la carte du serpent, pour moi, ce n'est pas une histoire de trahison ou de méfiance, blablabla. Pour moi, le serpent, c'est la carte de la mue, la carte d'une transformation intérieure. Quand on œuvre sur soi, au niveau de ses zones d'ombre, de son inconscient, on vous demandait de nettoyer le passé. Non, c'est ici. Balayage du passé. Vous aviez du nettoyage à faire. Eh bien, là, il est question de virer votre ancienne peau. Vous virez votre ancienne peau. Comment dire, elle est trop petite, elle est devenue trop étroite, vous êtes plus confortable avec cette ancienne peau. Vous avez éliminé vos croyances, plus exactement. Hein. Vous faites le ménage de tout ça. Le balayage du passé, peut-être bien c'était ce mois-ci. Hein. Et donc le temps autant de se remettre de tout ça, vous avez votre mue. Le nouveau poisson, il est pour le mois d'octobre. Vous faites votre mue, vous changez votre peau. Vous vous mettez beaucoup plus à l'aise pour être bien avec vous-même. Déjà là, vous aviez la pleine santé au mois de mai. Hein. Donc, c'est dans le bien-être que effectivement vous pouvez passer à autre chose tranquillement. Peut-être si c'est lié à un déménagement, à une nouvelle maison, vous vous sentez renaître, peut-être qu'il y a de ça, et donc, oui, vous changez de peau pour le coup, peut-être. Mois de novembre, nous avons l'encre. Donc, vous aviez une histoire d'énergie, principe masculin tout à l'heure au niveau du mois d'avril. Au mois de novembre, on vous demande de vous ancrer. Donc, ça veut dire aussi d'incarner, de prendre l'énergie du principe masculin. Hein, l'ancrage, c'est principalement ça. Donc, d'être dans la réalité des choses, encore une fois, de ne pas mettre la tête dans le sable, mais je pense qu'au mois de novembre, vous aurez pas mal œuvré sur vous au cours de cette année, hein, vu ce qu'on a vu un petit peu avant. Et puis, au mois de décembre, eh bien, écoutez, vous aviez le chien. Le chien, c'est la carte de l'amitié. Et là, on voit un anneau. Et au niveau de l'anneau, au niveau des alliances, nous avions invitation sortie. Vous vous souvenez? Donc, vous finissez l'année, vous qui aviez au niveau de l'amitié ce sentiment de vol, de perte, de manque.
bah, vous renouez de nouvelles amitiés, où il y a un nouvel ami, où il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. C'est votre guérison, on avait juste en dessous, au mois de décembre. Donc, peut-être bien se passe-t-il du mouvement au cours de cette année 2023 pour vous les poissons. Je ne sais pas pourquoi, puis on avait une carte du voyage. Je vous vois changer de lieu de vie. Je vous vois changer de lieu de vie. Vous rechignez parce qu'il y a des blocages, ça, ou peut-être des trucs administratifs ou que sais-je d'autre au niveau de... Je vous vois changer de lieu de vie. J'ai ce sentiment-là. C'est ce que ça... ouais, c'est ce que je ressens. Hein, bah, on verra. Hein, on verra la suite. Voilà, amis poissons, remettez-moi cette lune dans le bon sens pour avoir votre guérison, parce que c'est juste magnifique, et profiter de l'existence avec des horizons nouveaux pour vous réaliser pleinement. Vous aviez dans votre présentation réussite examen, hein, les petits cœurs, les poissons là. Ok, bien, eh bien je m'arrête là pour ce tirage. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant si vous le connaissez, voilà, le tirage de la guidance de votre signe ascendant. Et sinon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour les prochains tirages au niveau des mois on va creuser au niveau des mensuels hein, pour le coup. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.